Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine soin visage. Donc ma routine qu'on pourrait appeler d'automne, même si elle n'est pas encore vraiment au top, vous allez le voir, puisque les premiers froids sont arrivés, les premières gelées aussi. Et donc comme chaque année, j'ai envie de dire, je commence de nouveau à galérer avec ma peau qui tiraille, qui est hyper réactive. Donc voilà, donc je vais vous présenter quand même les produits que j'utilise. Et n'hésitez pas à me mettre donc en commentaire si vous avez des super crèmes limite peau sèche à me conseiller. Sinon, voilà, je pense que je me rabattrai quand même en définitive sur le nectar de rose de chez Melvita. Mais bon, c'est vrai que j'avoue que mettre 25 € donc dans un tube de crème, aïe quoi. Voilà, c'est pas du tout mon style. Donc j'ai du mal à m'y résoudre, mais bon, si vraiment c'est la seule crème qui me convienne, je pense que je n'aurai pas le choix. On passe tout de suite donc à ma routine du matin. Donc le matin, vous allez voir, ma routine, elle tient en 2 gestes. Elle tient donc en un hydrolat et une crème, et c'est tout. Donc j'ai vraiment, vous allez voir, simplifié le maximum pour essayer de ne pas irriter ma peau, qui est vraiment très sensible en ce moment, qui est de nouveau très déshydratée, malgré que je puisse boire beaucoup d'eau la journée. Malgré les soins que j'essaie de lui apporter, rien n'y fait. Je n'arrive pas, encore une fois, à avoir une peau qui soit confortable. Donc là, le matin, en fait, je vaporise donc de l'hydrolat, donc de lavande fine, donc de Provence, donc de la marque Aromazone. Vous pouvez en trouver partout ailleurs. Vous pouvez prendre tout à fait un autre hydrolat. Moi, j'aime beaucoup celui-là parce que j'ai toujours pensé que j'avais la peau mixte, puisque j'ai des zones sèches, mais j'ai la zone T en fait qui présente quand même quelques pores dilatés, et j'ai l'impression que mon nez quand même est un petit peu gras. Mais j'ai l'impression que ma peau depuis quelques temps, c'est plutôt normalisé. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai l'impression que ma peau est plutôt normale, à tendance sèche vers l'automne ou l'hiver. Donc c'est-à-dire que là, même mon front, en fait, il me tire des fois. La seule zone à peu près grasse qui me reste, en fait, c'est mon nez et mon menton. Et donc là, c'est vrai que j'ai tendance à plus aller vers des soins donc pour les peaux sèches, des soins vraiment qui réconfortent, et pour que ma peau arrête de tirailler, ce qui est vraiment pas agréable. Et je vais vous expliquer, vous allez voir que depuis, je n'ai pratiquement plus d'imperfections depuis que je tends en fait vers une routine peau normale à sèche. Alors est-ce que ma peau avait besoin de quelque chose de supplémentaire que je ne lui donnais plus, puisque j'avais tendance, comme beaucoup d'entre vous, il me semble, quand on a la peau mixte ou grasse, on a envie de mettre des soins qui régulent tout ça et qui matifient le visage. Et je pense que pour moi, ça devenait vraiment trop agressif. Et après plus de 2 ans maintenant de produits naturels sur mon visage, j'ai l'impression que ma peau commence à se normaliser et à se réguler en fait toute seule. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc on va passer à ma routine, puisque c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Donc l'hydrolat de lavande, c'est définitivement mon préféré avec l'hydrolat de rose. J'aime beaucoup, ça sent très bon. Donc j'ai rajouté donc un embout spray dessus. Donc le matin quand je me lève, je viens vaporiser donc sur mon visage, et je viens donc masser un petit peu avec mes mains sans attendre en fait que mon produit sèche sur le visage. Et ensuite je viens appliquer donc une généreuse noix donc de crème à la bourrache. Donc là c'est de la marque, donc c'est Florescence, de la marque Sobio, et c'est vraiment une crème que j'adore utiliser. Je l'ai d'ailleurs même utilisée cet été déjà, et enfin en fin d'été. Et j'ai envie de dire, elle n'était même pas trop riche pour moi. Donc c'est là où je vous dis que ma peau a peut-être changé. Et j'aime vraiment beaucoup cette crème. Elle est très douce. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est déjà plus assez riche pour moi maintenant, qu'il commence à faire un petit peu plus froid. Donc là, je l'utilise toujours encore. Mais c'est vrai que ma peau est un petit peu inconfortable par moment. Donc je suis allée dans ma ferme bio la semaine dernière, essayant de me trouver donc une autre crème. Donc dans ma ferme bio, vous pouvez trouver du Logona, du Lavera, du Santé et du Velleda. Et donc là, j'avais envie d'essayer donc une crème de la marque Logona. Donc là, c'est un pot. Donc j'aime pas trop les crèmes en pot, mais bon voilà, c'est la seule qui aurait pu à peu près m'aller.
Donc c'est une crème, donc il y a marqué crème riche, donc à l'aloe vera et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans encore, de la verveine. Et donc c'est une crème qu'on peut utiliser ou pour le visage ou pour le corps. Et elle sent, c'est vrai qu'elle sent très très bon. Moi j'aime beaucoup, elle sent, donc elle a une petite odeur citronnée, donc due à la verveine. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ou pas. Donc je l'ai déjà utilisée, donc je l'utilise depuis une semaine, donc en alternance un peu avec donc ma crème donc fluorescence. J'aime beaucoup. Je la trouve des fois plus confortable donc, que la crème de chez Sobio. Mais par contre, je trouve qu'elle laisse comme un petit voile cireux en fait sur le visage. Ça ne me gêne pas du tout pour me démaquiller, puisqu'une fois que j'ai terminé donc, ma routine de soins, je vais déjeuner et je me maquille seulement après avoir petit déjeuner. Donc elle a le temps de bien pénétrer et je trouve que ça n'enlève en rien donc, la tenue du maquillage. Mais elle est très vite absorbée, c'est assez bizarre en fait au niveau de la texture. Donc elle est très agréable, elle est très fondante. Donc je l'applique sur le visage et au bout d'un moment, en fait, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus que cette texture cireuse qui vous reste. Et c'est assez déroutant au départ, mais je la trouve vraiment pas mal. Donc moi, je l'ai payé 4,10 € pour un pot de 100 grammes, de 100 ml. Autant dire rien, quoi. J'étais vraiment étonnée. Et je me suis dit, si ma foi, elle peut faire l'affaire, c'est pas plus mal non plus. Malheureusement, elle peut être très bien, je pense pour moi, printemps ou été même. Mais c'est vrai que là, elle est malheureusement pas encore une fois assez réconfortante pour ma peau. Donc c'est pour ça que je vous disais que la seule crème pour l'instant qui m'a vraiment convenu, que j'avais pu tester en échantillon, c'était le Nectar de Rose de chez Melvita. Mais voilà, 25 € le tube de crème. C'est un budget dans lequel j'ai pas trop envie de rentrer. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore comment faire. Donc j'avais testé aussi l'huile de noisette. Malheureusement, ma peau tire aussi. Donc je pense qu'elle est vraiment en fait déshydratée et donc elle a vraiment besoin de plus d'hydratation, mais aussi d'un petit peu plus donc, de nutrition. Donc voilà, il va falloir que je trouve ce combo correct pour ma peau. Et donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire partager et je serai ravie de lire vos commentaires. Donc une fois que la journée passe et que arrive le soir donc pour donc la routine du soir, donc en général je suis maquillée un petit peu comme aujourd'hui. Donc là j'ai un fond de teint, donc le fond de teint 1, donc le Skin Ideal. Donc j'ai ma poudre, j'ai du bronzer, un petit peu donc de blush, du rouge à lèvres, du mascara et du crayon. Donc voilà, c'est comme ça que je suis maquillée en général tous les jours. Donc parfois j'ai pas de fond de teint, mais j'ai quand même une bébé crème ou quelque chose voilà, sur le teint puisque j'ai du mal à laisser mon teint naturel. Et donc là pour me démaquiller, j'utilise toujours encore l'huile. Donc j'utilise toujours encore donc l'huile qui est contenue dans ce flacon, donc à savoir un mélange d'huile de colza et d'huile d'olive, en fait les deux qui proviennent toutes les deux de ma cuisine. Donc autant dire que le démaquillant il vous coûte 3 fois rien. J'utilise 1 à 2 pompes donc de ce produit, histoire d'avoir vraiment voilà, une bonne quantité d'huile que je viens réchauffer dans mes mains. Et cette généreuse quantité d'huile, donc je vais venir me masser le visage qui procure déjà une sensation absolument incroyable de détente, j'adore. C'est très doux, ça va vraiment venir décoller tout le maquillage, y compris le waterproof sans aucun souci. C'est vraiment un produit que j'adore utiliser et voilà, il n'y a aucun risque avec, hein, je vais dire ça reste de l'huile. C'est vraiment rien de plus naturel pour vous démaquiller. Donc après, pour enlever donc, ce film gras que ça va laisser quand même sur votre visage, donc je vais utiliser donc, mon gant Lappy Glove que je vais mouiller donc, avec de l'eau très chaude. Et pour m'éviter donc d'enlever une fois l'huile et après de nettoyer donc, avec un nettoyant moussant, puisqu'en ce moment je vous dis ma peau est un petit peu réactive et donc j'essaye de la préserver le maximum et de l'irriter en fait le moins possible. Donc le gant là, en fait, donc je le mouille avec de l'eau très chaude et avec simplement en fait de la base lavande de chez Aromazone. Je vais en mettre un petit peu donc sur mon gant, je fais bien mousser et je vais déjà enlever donc l'excédent d'huile. Donc en nettoyant donc bien mon visage, en insistant donc sur le menton, je vais y arriver aujourd'hui, le nez, les ailes du nez et le front, puisque c'est là où j'ai tendance à avoir toujours des imperfections. Ensuite mon gant donc ça se passe comme ça, donc je nettoie tout. Ensuite mon gant, je le retourne et je viens déjà enlever le surplus de mousse de mon visage. Je le rince bien le gant, je le repasse sous l'eau très chaude et je reviens donc peaufiner le démaquillage. Cette fois-ci, je viens enlever donc tout ce qui reste donc de mousse, de maquillage. Et je viens ensuite, j'essaierai une fois de vous filmer
donc ma routine démaquillage du soir. Et ensuite, donc avec le gant, donc, où il n'y a plus que l'eau, ensuite dessus, je vais venir donc dans mes muqueuses pour vraiment enlever donc le reste donc, de crayon qui peut y avoir encore, ou le reste de mascara qui n'est pas parti juste avant. Et ça vous fait vraiment un démaquillage absolument parfait. J'adore vraiment ces gants. Donc là j'en ai 3 et comme ça je peux tourner donc tous les à peu près 2 jours. Je les mets à la machine à laver et j'en ai toujours un de propre de dispo. C'est vraiment hyper bien, ça se lave très très bien. Vous voyez, ils ne sont pas sales du tout, vraiment c'est nickel. Par contre, c'est vrai que j'utilisais avant également le matin, donc avec une solution micellaire. J'ai arrêté parce que j'avais l'impression vraiment que là, c'était trop. Là, pour ma peau, c'était trop, pas dire agressif, mais là, ça lui faisait quelque chose de trop, quoi. Et elle avait plus besoin de ça. Autant en été, quand on transpire un petit peu la nuit ou quoi, qu'on se lève le matin, on a besoin peut-être d'avoir un petit nettoyage un petit peu plus costaud le matin. Mais là, non, je l'ai arrêté là, il y a un petit peu moins d'un mois et ma peau, voilà, elle me dit vraiment merci. Donc j'ai quand même envie de repasser donc, avec une petite konjac de temps en temps. Parce que ça me manque vraiment à la konjac et c'est vraiment un pur plaisir aussi cette petite éponge là. Et elle nettoie vraiment très très bien aussi. Je vous mettrai aussi l'article si vous voulez donc, sur la konjac que j'avais fait donc, il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, au niveau du nettoyage, après donc, je viens tamponner donc, mon visage avec une serviette propre. Voilà, ça c'est important aussi, une serviette propre. Donc tous les soirs, une serviette propre pour éponger mon visage. Et ça a vraiment fait la différence sur mes imperfections. J'ai presque plus rien au niveau du menton. Et je trouve que ça c'est vraiment génial. Donc le soir, pour ne pas déroger à la règle, je vais utiliser une huile végétale. Donc en ce moment, j'alterne. Donc j'ai utilisé tout un mois l'huile d'argan. Là pour l'instant, donc je suis en test sur l'huile d'avocat. Oui, je secoue parce qu'il est presque vide en fait. Donc j'aime beaucoup ces deux huiles, elles sont vraiment géniales pour ma peau, elles lui font vraiment un bien mais absolument fou. Le matin ma peau a tout absorbé, ma peau est repulpée, ma peau elle est vraiment propre, elle est voilà, j'ai pas d'imperfection, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment le must ces huiles et ça en fait je le couple, donc je le combine avec de temps en temps le soir, donc 1 à 2 fois dans la semaine, j'utilise donc ce petit sérum donc de la marque Unique. Donc là c'est le sérum Balance, donc c'est pour les peaux mixtes. Donc pareil que j'avais reçu donc du site Mon Corner B, il me semble, il y a plusieurs mois maintenant. Donc là je l'utilise depuis, donc comme vous le voyez, il n'est pas vide. Donc simplement 1 à 2 gouttes le soir, donc dans ma petite quantité d'huile que je vais appliquer sur le visage. Je chauffe bien tout entre mes mains. Je vais appliquer dessus et franchement, c'est voilà, c'est le bonheur total. Donc là, il se termine, donc j'en suis là. Ça doit faire 3 ou 4 mois que je l'utilise. J'en suis toujours aussi satisfaite. Malheureusement, je ne le rachèterai pas non plus ce sérum, même si je l'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un sérum qui vaut, je crois, plus de 30 €. Et ça ne rentre pas non plus dans mon budget, malheureusement. Donc je m'en passerai, je rajouterai donc une goutte d'huile essentielle de sauge ou quelque chose comme ça, de géranium bourbon, enfin voilà, quelque chose comme ça qui convient à ma peau et qui lui fera un grand bien aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma routine. Comme vous le voyez, c'est hyper simple, ça tient vraiment en très peu de produits. Et je trouve que moins on en met et j'ai l'impression mieux ma peau se porte. Au niveau des imperfections, j'en ai quasiment plus depuis 2 voire 3 mois. On est quoi, novembre, octobre, ouais c'est ça. Et voilà, depuis que j'ai vraiment soin de ma peau et que je bois beaucoup plus d'eau, j'ai vraiment vu une différence. Je vous conseille vraiment d'essayer. Et d'ailleurs, je vous remercie à ce propos puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander quand même des conseils donc, pour votre peau. Donc j'ai rien mis en place, je fais toujours encore ça gratuitement et avec grand plaisir. Oui, j'avais envie de faire ça sur mon blog, mais voilà, me résoudre à gagner de l'argent avec ça, j'y arrive pas, quoi, j'y arrive pas. J'ai d'autres projets pour l'instant, j'adore vous donner des conseils, j'adore vous aider, j'adore vous lire. C'est vraiment toujours un plaisir d'avoir vos messages, des remerciements, des demandes de conseils. J'aime faire ça et c'est tout et je le fais avec beaucoup de plaisir et gratuitement, voilà. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit, presque tout dit, puisque je vois que le petit livre de ma jolie Elodie, il se trouve là près de moi. J'ai appris énormément de choses aussi donc avec ce livre sur le layering. Je ne fais plus toutes les étapes qu'il y a dedans.
ça dépend en fait des saisons, ça dépend de ce que ma peau demande. Mais j'ai appris plein de choses là-dedans. Notamment, j'utilise quand même beaucoup donc, les massages que vous pouvez voir là. Il y a plusieurs massages également donc, dans le livre. Et ça, je pense aussi que le massage, masser sa peau, c'est important. Surtout là, moi j'arrive à 40 ans et je trouve que ça tonifie vraiment la peau, ça la repulpe, ça lui donne un beau rebondi et ça active aussi donc la microcirculation sanguine et donc forcément ça va venir oxygéner la peau. Tout comme le sport, les filles, oui, le sport, transpirer, ça fait sortir les toxines et ça vous fait une belle peau. Je pense que ça a dû m'aider aussi. Voilà, sur tous ces blablas, j'en suis à plus de 15 minutes pour une toute petite routine toute simple. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Dans la barre d'infos, il y a tous les liens dont vous aurez besoin et dont je vous ai parlé. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!